programme vous est offert par Illico Cash. L'ONU s'active pour l'application de la dernière résolution du Conseil de sécurité exigeant le retrait de troupes rwandaises du sol congolais. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, l'a dit au chef de l'État lors d'une audience. Crise sécuritaire à l'est du pays, plus de 1200 poches de sang ont été déjà acheminées vers Goma en faveur des blessés de guerre, ceci grâce aux couloirs humanitaires ouverts depuis quelque temps. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé. Et puis la lutte contre la criminalité urbaine s'intensifie dans la capitale congolaise. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une opération de grande envergure a permis l'arrestation de près de 250 jeunes désœuvrés, communément appelés Kuluna. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu à la Cité de l'Union africaine avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon la presse présidentielle, les deux personnalités ont discuté, entre autres, des efforts pour la cessation des hostilités et la réactivation du processus démocratique pour une paix durable dans l'Est du pays. Pendant ce temps, les pères spirituels poursuivent leur ronde dans le cadre de la recherche de la cohésion nationale en RDC. En cette période cruciale, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo ont été reçus par le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Au menu, la crise sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Le duo SSC5 continue son périple. Elle a rencontré ce jeudi le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à Brazzaville. Les échanges entre les deux parties ont tourné autour du projet Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans le Grand Lac. L'initiative vise à mettre le Congolais, toutes tendances confondues ensemble, en vue de faire face à la crise sécuritaire qui traverse le pays à la suite de l'offensive de la rébellion de la FCM23 soutenue par le Rwanda. Les deux confessions religieuses ont sollicité le soutien du président de la République du Congo, qu'elles considèrent comme vertébré en matière de négociations au niveau du continent africain. Il s'agit d'une initiative de la paix prise par les deux églises. Et le président Denis Sassou Nguesso a une expérience incontestable. Il est la plaque tournante de la réconciliation en Libye. Il a joué un grand rôle dans le conflit en RCA avec le Seleka. Et en ce qui concerne notre pays, il a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. Et nous sommes venus justement demander son implication pour qu'il nous accompagne dans l'exécution de cette initiative que nous lui avons expliquée. Et il a trouvé l'initiative très louable. Pour renchérir, le révérend Erin Tsenga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, est revenu sur l'importance de rencontrer Denis Sassou Nguesso. À l'en croire, l'étape de Brazzaville consacre la nécessité que les deux églises accordent au vivre ensemble en tant que valeur fondamentale. Nous avons ici été enrichis, nous avons été bénis parce que nous avons suivi de sages conseils et nous estimons qu'à notre retour, nous pouvons beaucoup contribuer avec ces éléments de sagesse. Le père religieux quitte la ville de Brazzaville avec l'espoir de l'implication du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, dans la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, causée par son voisin le plus proche, le Rwanda, et ses supplétifs du M23. Et puis disparition du père de l'indépendance de la Namibie, Sam Nujoma, à l'âge de 95 ans. Une grande cérémonie d'hommage officiel se tient au stade de l'indépendance ce vendredi à Windhoek en Namibie. L'on signale la présence de plusieurs personnalités de marque, notamment l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Sam Nujoma fut le premier président namibien.
Direction l'Assemblée nationale à présent, où 5 membres du gouvernement ont été auditionnés par la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement. L'audition de ces ministres a porté sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Les élus leur ont présenté quelques préoccupations qu'ils devront rencontrer ce samedi. Il s'agit du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, du vice-premier ministre au ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadianvita, de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, du ministre des Finances, Doudou Fwamba, et du vice-ministre du Budget, Élisée Bokoumwana. La Commission Défense et Sécurité a invité 5 ministres pour être auditionnés par notre commission, les excellences ministres qui devaient venir donner de la lumière par rapport à la situation de la guerre qui prévaut à l'est du pays. Je voudrais souligner aussi que ce n'est pas un tribunal que la commission organise, mais vous savez, nous sommes les représentants du peuple et à travers l'Assemblée, comme c'est nous qui représentons la commission défense et sécurité, il est tout à fait normal que nous puissions recueillir toutes ces informations. Ces auditions visent à s'enquérir surtout plus, au nom du peuple, les réalités de la situation sécuritaire et humanitaire des populations civiles, des forces armées de la RDC, ainsi que des compatriotes Wazalendo dans les zones touchées par cette guerre d'agression rwandaise dans l'est du pays. Après avoir été interrogés à tour de rôle par les honorables députés de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement ont sollicité au regard de l'abondance et de la sensibilité des questions posées un délai de 48 heures pour y répondre. Étant donné que le bureau de l'Assemblée nationale attend le rapport de ces auditions, la Commission Défense et Sécurité s'active pour que ce rapport soit déposé avant l'ouverture de la session ordinaire de mars. L'urgence absolue étant de mettre fin à cette guerre, la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale active un contrôle permanent de l'action gouvernementale tout en appuyant le front de la diplomatie parlementaire pour le retour de la paix dans l'est du pays. Il s'y est dénoté que ces auditions ont débuté le lundi 24 février et vont se clôturer le samedi 1er mars par les réponses des membres du gouvernement. Et puis sachez que déjà 1200 poches de sang sur 5000 voulues ont été livrées par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé. L'annonce est de Samuel Roger Kamba, ministre congolais de la santé publique, lors d'un briefing de presse animé conjointement hier jeudi avec le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya, que je propose de suivre. Toute la zone, et malheureusement pour tout ce qui est humanitaire, toute la zone est vraiment dans une situation catastrophique. Nous avons aussi déploré plus de 200 cas de choléra. Et bien entendu, il y a des décès liés au choléra. Donc la situation humanitaire n'est pas seulement liée au fait qu'on a des blessés, mais on a aussi des maladies. Comme j'ai dit, le Mpox. Malheureusement, on a libéré beaucoup de malades, enfin qui ont pu fuir parce que le centre de santé de prise en charge d'Mpox était détruit. Et donc, on ne sait pas combien de personnes ils contaminent dans la ville, dans la communauté. Et donc, maintenant, la réponse à ça, c'est la campagne de collecte de sang que nous avons lancée il y a maintenant à peu près un mois, qui nous a permis d'atteindre les chiffres que nous avions voulu, un peu plus de 5000 poches. Il y a déjà 1200 poches qui sont parties et qui sont arrivées, donc, et ceci par l'intermédiaire de l'OMS, en sachant qu'un couloir humanitaire a fini par être autorisé, et ce couloir humanitaire, il passe par Kigali. Ils sont plus de 200, ces jeunes désœuvrés appelés communément Kuluna, qui sont tombés dans le filet de la police après une grande opération de bouclage menée sur le terrain. C'est hors-la-loi qui ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, devront répondre de leurs actes devant la justice. Ces individus, souvent jeunes et armés, ont sémé la terreur dans les quartiers de la capitale, commettant des actes de vandalisme, des vols et même de meurtres. Face à cette menace grandissante, les autorités, par l'entremise du ministre de l'Intérieur Sécurité, Jacquemain Chabani, avaient décidé de prendre 2 mesures drastiques pour mettre fin à cette flambée des violences en lançant l'opération Ndobo, sous la supervision du commandant de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, en collaboration avec la 14e
5e région militaire, les forces des polices ont lancé des opérations de bouclage ciblées pour traquer et arrêter des criminels et les résultats sont probants. Pas moins de 245 Koulouna ont été appréhendés par la police nationale congolaise dans la nuit de mercredi à jeudi. Ces individus présumés coupables de nombreux méfaits ont été présentés au patron de la sécurité et de la territoriale avant d'être transférés dans des cachots de la police. Ils seront ensuite traduits en justice lors des audiences foraines pour répondre de leurs actes. Cette opération d'envergure baptisée Ndobo est menée sous l'initiative du ministre de l'Intérieur. Elle vise à rétablir l'ordre et la sécurité dans la capitale congolaise en démantelant les réseaux de ces bandits urbains. Il est à noter que ce n'est pas la première fois que les autorités font face à cette menace. En effet, lors de la première phase de l'opération Ndobo, plus de 2600 individus avaient été arrêtés, dont près de 1200 ont déjà été condamnés. Parmi eux, 300 ont été transférés à la prison de Luzumu dans la province du Congo central pour y purger leur peine. Ces actions démontrent la fermeté des autorités congolaises face à la criminalité et leur détermination à protéger les citoyens et à rétablir l'ordre dans la ville-province de Kinshasa. Pendant ce temps, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a lancé le plan de réponse humanitaire 2025. Ce plan a pour objectif de réduire les souffrances de la population à travers la fourniture d'une assistance urgente. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure inquiétante, ce qui justifie la cérémonie de lancement du plan des réponses humanitaires 2025 dans le cadre de la coopération entre la RDC via le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale et l'équipe humanitaire pays. Cette cérémonie a réuni autour de Nathalie Aziza Mounana les ambassadeurs, les chefs des missions diplomatiques, les chefs d'agence du système des Nations Unies, les ONG et les hauts cadres de l'administration publique impliqués dans sa mise en œuvre. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire, a plaidé pour une intervention humanitaire urgente en faveur des populations en détresse vivant dans les Grands Kivu. Prenant la parole, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a fait observer une minute de silence en faveur des déplacés internes et des réfugiés. Merci beaucoup. L'objectif primordial du plan des réponses devra être celui de réduire les souffrances de la population à travers la fourniture d'une assistance urgente, insiste Nathalie Aziza Mounana. 11 millions de personnes dépendent directement de l'aide humanitaire d'urgence. Il faut que ça change, s'il vous plaît. La République démocratique du Congo et ses enfants ont plus que jamais besoin de nous tous et de la conjugaison de nos efforts. Visiblement satisfait, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a rendu un hommage à Nathalie Aziza Mounana parce qu'elle imprime la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous réitérons, jamais dans l'histoire de notre pays nous n'avons eu une ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire aussi concrète et efficace comme l'est Madame Aziza Mounana, une femme honnête. Et donc j'ai fait vraiment un advocacy pour qu'on puisse assister et qu'elle aussi va libérer les moyens lorsque vous l'assistez. Cette cérémonie est un signal fort du gouvernement souminois et l'intérêt que porte le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur Bukavu et Goma, où des centaines de personnes vivant dans des conditions inhumaines à cause des guerres imposées par le Rwanda et leur supplétif du M23. Puis le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabumbo, Modian Vita, a tenu une réunion de travail avec les officiers militaires des différentes unités de l'armée congolaise. Objectif, donner des directives ministérielles permanentes aux différentes unités des FARDC dans le but de guider les militaires dans la prise de décision de manière sensée, ordonnée et cohérente en cette période d'agression. Au cours de ces assises,
Les patrons de la Défense nationale a procédé à la remise des directives ministérielles permanentes sur la gestion des FARDC aux différentes unités. Après échange avec les responsables des structures de commandement et itinérance dans les garnisons, ont vu qu'ils répondent valablement et dans les normes à l'ambition du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face aux menaces dont fait face les pays, mais aussi les guider dans la prise de décision. À cette occasion, le numéro 1 de la Défense nationale a insisté auprès de ses officiers généraux sur la mise en application de cette constitution de la République régissant tous les textes relatifs à la défense nationale. Chers messieurs les officiers, ces documents ne sont pas à ranger dans les tiroirs, mais doivent vous guider dans la prise de décisions de manière sensée, ordonnée et cohérente. Vous avez donc l'obligation de les dupliquer pour vos différentes unités subordonnées. Voilà nos bibles que nous devons suivre sous les yeux. Et cela va nous aider tous d'être respectés. Ces directives ministérielles permanentes s'y rapportent sur les recrutements des militaires au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, sur l'orientation, la formation, l'acquisition des approvisionnements, l'entraînement militaire, l'organisation et la pratique des activités physiques et sportives, la gestion des ressources humaines, les catalogues des emplois au sein des FARDC, sur les signalements, l'avancement en grade et enfin sur les dégagements au sein des FARDC. Poursuivons ce journal pendant ce temps. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a donné le go des 2 projets majeurs visant à l'amélioration de la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo. Il s'agit des projets PEKIP et Efficace financés par le Partenariat mondial pour l'éducation et la Banque mondiale. Lancés par la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou, les projets d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, PEKIP en sigle, et celui d'éducation des filles, formation initiale et continue des enseignants et appui à la continuité de l'éducation en situation d'urgence, efficace en sigle, vise à améliorer considérablement les systèmes éducatifs en République démocratique du Congo. La cérémonie du lancement officiel a eu lieu en présence de plusieurs acteurs du secteur éducatif du pays, des élèves ainsi que de partenaires techniques et financiers. Prenant la parole, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a expliqué les enjeux majeurs de ces 2 projets dans les systèmes éducatifs congolais. Le PEKIP vise à garantir un accès élargi à des environnements d'apprentissage de qualité, à renforcer l'efficacité pédagogique des enseignants et à améliorer la gestion du système éducatif. Le projet Efficace, quant à lui, mettra en place des réformes clés pour une meilleure gestion des carrières des enseignants, la professionnalisation de leur formation et l'amélioration des conditions d'apprentissage, en particulier dans les zones les plus défavorisées. Dans son intervention, Wali Belade Bobozo, coordonnatrice du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, a présenté les contours de ces derniers. Nous allons former nos enseignants. Il s'agit ici de la formation continue en faveur des enseignants et des directeurs des écoles dans les zones que nous allons cibler. Plusieurs campagnes vont être lancées, mais il y a une en particulier qui va concerner la sensibilisation des enseignants, mais également la formation sur le recrutement basé sur le mérite. Ces 2 projets de grande envergure sont financés par les partenariats mondiaux pour l'éducation à hauteur de 137,5 millions de dollars américains, dont 69 millions de dollars pour les PEKIP et 68,5 millions de dollars pour Efficace. Et puis pour terminer, la 13e assemblée du comité provincial de pilotage dans le secteur de la santé en faveur de la vaccination dans la province du Lualaba a vécu à Kolwezi en présence de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, une occasion pour elle de rendre hommage au chef de l'État en cette période particulière du pays pour sa résistance à ne pas vendre l'âme du pays aux agresseurs. En cette période particulière pour notre pays, je voudrais rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État,
et commandant suprême des FARDC de la PNC, tout en lui rassurant de mon total et indéfectible soutien, ainsi que celui de toute la population du Lualaba, quant à sa résistance à ne pas vendre l'âme de la nation aux agresseurs. En mémoire de toutes les victimes de l'agression rwandaise et de tous nos vaillants soldats tombés au front comme des martyrs, je vous prie respectueusement de vous tenir debout et observer une minute de silence. Je marque aussi ma compassion pour tous les compatriotes sous le joug de l'occupation à Goma et dans les localités assiégées par l'agresseur. Je salue l'engagement fidèle du chef de l'État dans la poursuite des réformes qui renforcent les systèmes de santé et garantissant une couverture vaccinale élargie malgré les tentatives de déstabilisation dont la RDC, notre pays, est victime. On va prendre les rappels des titres à présent. L'ONU s'active pour l'application de la dernière résolution du Conseil de sécurité exigeant le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, l'a dit au chef de l'État lors d'une audience. Crise sécuritaire à l'est du pays. Plus de 1200 poches de sang ont déjà été acheminées vers Goma en faveur des blessés de guerre. Ceci grâce au couloir humanitaire ouvert depuis quelque temps. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba. La lutte contre la criminalité urbaine s'intensifie dans la capitale congolaise. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une opération de grande envergure a permis l'arrestation de près de 250 jeunes désœuvrés appelés communément Kuluna. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Nathan Diamoité qui va me rejoindre sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci, bonjour également à tous nos téléspectateurs de partout. À la une, guerre dans l'Est, tête à tête entre Jean-Pierre Lacroix et Félix-Antoine Tshisekedi. Exactement, Christian Kalonji, la rencontre entre Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, fait la une de plusieurs journaux parus ce vendredi. Nous commençons ces tours d'horizon avec le journal Info 27 qui justement ouvre le bal en titrant sur sa une « Guerre en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi et Lacroix discutent de la cessation des hostilités ». Et pour ce quotidien, Christian, cette rencontre s'inscrit dans un cadre crucial, celui des efforts internationaux visant à mettre fin aux hostilités et à raviver le processus diplomatique pour instaurer une paix durable en RDC. Au cours des échanges, relève ce journal la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui réaffirme le respect de l'intégrité territoriale du pays tout en soulignant l'urgence d'une cessation des hostilités. Pour sa part, Radio Okapi précise que Jean-Pierre Lacroix, la mission principale est la convergence totale sur les nécessités d'opérationnaliser cette résolution. Il met également en exergue le propos du secrétaire général adjoint des Nations Unies. Je cite, « Il faut que les hostilités cessent, que la diplomatie prenne la place pour parvenir à une paix durable ». Fin des citations. De son côté, le média en ligne Wise.cd note l'entretien entre Jean-Pierre Lacroix avec la chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, et précise dans ses colonnes intérieures que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies stipule que le M23 doit se retirer des Goma, des Bukavu et de toutes les zones qu'il contrôle tout en démantelant entièrement les administrations parallèles illégales mises en place sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces médias révèlent aussi que la MONUSCO est prête à agir conformément à son mandat dans les cadres d'une cessation des hostilités. Et puis pour terminer, Nathan, drame à Bukavu, c'était hier encore une manipulation de l'ennemi.
Exactement, Christian Kalonji, cet événement malheureux a causé des morts selon le gouvernement congolais. Forum des As entre en lice et écrit sur sa une: l'État voyou frappe encore du sang à couler à Bukavu. Ce journal informe, Christian, des morts, encore des morts, plusieurs morts. Du sang des Congolais innocents continue de couler à flot partout où le Rwanda est présent. Une douzaine des Congolais viennent d'être fauchés à la place de l'indépendance. Des habitants de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, ont été obligés à assister au meeting qu'a tenu hier jeudi 27 février les rebelles du M23 AFC, supplétifs de Paul Kagame. 2 explosions ont retenti. Les bilans est malheureusement très lourd. 11 armes fauchées, dont 7 sur le champ et 4 acheminées dans un centre sanitaire le plus proche, n'ont pas survécu à leurs blessures. Pour Africa News, lors du briefing organisé hier jeudi soir, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a donné un nouveau détail expliquant qu'il y a eu sûrement des explosions, mais il y a eu aussi des tirs à bout portant. Ces demandants qui a tiré, évoquant un acte prémédité par les rebelles du M23 FC. D'après le journal Les Maximum, Christian, la version selon laquelle des bombes auraient été larguées sur la foule, à l'instar de celles larguées dans la région des Minembwe à l'aide de drones de forces loyalistes avancées par Bissimois, tient donc difficilement la route. Info 27, pour sa part, estime que ces drames n'est pas un fait isolé. Il s'inscrit dans une stratégie d'intimidation et de terreur orchestrée par l'ennemi rwandais et ses supplétifs qui cherchent à briser la volonté des résistances du peuple congolais. Témoins oculaires et organisations locales relatent une scène de chaos précise. Toujours ces journaux, Christian, une fusillade a d'abord éclaté au moment où des jeunes patriotes scandaient des slogans hostiles à l'occupation rwandaise. Ces portails notent également que dans un sursaut de violence inouïe, les assaillants ont dégoupillé des grenades, transformant la place de l'indépendance en champ de mort, déplore ces tabloïds. Et pour clore ce tour d'horizon, Christian Kalonji, la prospérité de son côté, tout en titrant Goma Bukavu, le gouvernement déterminé, et plutôt les gouvernements déterminés à tenir jusqu'au bout. Il rapporte que la thérapie a apporté à la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays préoccupe les Congolais. Pour Patrick Muyaya, le gouvernement s'inscrit dans la logique de mettre à l'œuvre les énergies nécessaires et les stratégies essentielles pour arriver à libérer les zones sous occupation de l'agresseur et y imposer la stabilité et une paix durable. Il rappelle des efforts justement déjà fournis, notamment dans les cadres du processus de Luanda pour un règlement pacifique du conflit. Voilà qui me fait notre revue de presse de ce vendredi, Christian Kalonji, les tout derniers du mois de février d'ailleurs. Ah voilà, je vous remercie de votre présentation. C'est moi qui vous remercie, Christian. Voilà qui met fin complètement à ce journal, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.